Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu différente parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film et pas d'un livre. On verra si j'ai le temps cette semaine de parler du livre que je suis en train de lire, si j'arrive à le finir ou pas. Bref, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le film Call Me By Your Name qui est sorti en 2017 il me semble. J'ai vu le film il y a quand même plusieurs mois, donc je pense 3 mois, donc il est possible que mes souvenirs soient un peu flous. Si c'est le cas, je serais ravie qu'on me corrige. Mais j'aimerais donner mon impression sur ce film parce que c'est un film que je n'ai pas vraiment apprécié. J'ai pas détesté, mais j'ai pas vraiment apprécié. Et en parlant avec des amies, je me suis rendu compte qu'elles avaient un peu le même avis sur ce film-là. Et pourtant, c'est un avis que j'avais pas entendu avant. Il y a beaucoup d'articles qui encensent le film, des vidéos YouTube où les personnes disent qu'elles ont adoré, que c'est un des meilleurs films qu'elles ont vu, etc. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour donner peut-être un autre avis à ce film-là. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout le film, ça se passe en 1983, c'est adapté d'un livre. Je n'ai pas lu le livre malheureusement et j'ai pas spécialement envie maintenant du coup. Enfin bref, l'histoire se passe en 1983, c'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Elio. Et pour faire très court, il passe l'été en Italie avec ses parents et tombe amoureux d'un collègue, je sais pas si on peut dire que c'est un collègue, mais c'est quelqu'un qui va aider son père dans ses recherches académiques, qui s'appelle Oliver et qui a 24 ans. Donc le film porte sur leur histoire d'amour. Dans cette vidéo, je vais parler vraiment de tout le film et je vais parler de certaines scènes en particulier. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas que je vous cache le suspense, ne regardez pas cette vidéo ou regardez-la après du coup pour comparer les avis. Mais sans spoiler, mon avis c'est que j'ai trouvé le film un peu long et que j'ai été surprise que certains points du film n'aient pas été plus un problème dans le cadre de l'intrigue. Et je me suis pas attachée au personnage, sachant que Elio vraiment... je ne veux pas le supporter. Voilà, ça a été en résumé pour les personnes qui n'ont pas vu le film, mon avis. Et je vais maintenant rentrer plus en détail. La première chose qui m'a dérangée, c'est récurrent avec moi, des personnages. Le premier problème, enfin pour moi qui était un problème, c'était le personnage d'Elio. Je sais pas comment il est décrit dans le livre, mais en tout cas dans le film, je l'ai trouvé assez antipathique. Pour un jeune homme de 17 ans, il est quand même extrêmement sûr de lui au point d'être vraiment arrogant et ça m'a vraiment un peu mis de la distance pour moi entre le film et moi. J'ai pas vraiment apprécié le personnage et en général j'ai pas vraiment réussi à me sentir proche des personnages parce que j'avais aucune idée de à quoi ils s'intéressaient, quels étaient leurs intérêts en général. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'émotions, enfin ils m'ont pas vraiment donné des émotions sur un thème ou sur un autre. Pour moi c'était juste un peu vide, donc ça a été déjà le premier problème. Et en lien avec ce problème-là, enfin je pense que c'est en lien avec ce problème-là du coup, en partie, j'ai pas compris d'où venait l'histoire d'amour en fait. J'ai pas compris à quel moment ça se développait. J'ai vu du côté d'Oliver qu'il avait vraiment un intérêt pour Elio. Dès le début, ça se voit à travers des regards. Il essaye d'aller lui parler souvent, etc. Ça se voit, mais du côté d'Elio, j'ai pas compris d'où ça venait vraiment. Parce qu'au début, on dirait qu'il le déteste. Et après, il est intéressé. Donc, on pourrait dire, oui, c'est l'adolescence. On sait pas très bien comment se comporter. Et peut-être que la version qu'il avait pour Oliver au départ, en fait, c'était l'amour qu'il essayait ou l'attrait qu'il essayait de... comment on dit? Bon, j'ai pas le mot, mais qu'il essayait vraiment de mettre de côté. C'est possible, mais pour moi, j'avais vraiment l'impression que du côté d'Elio, c'était hop, d'un coup, on sait pas d'où ça vient. Il y a peut-être, genre, je crois, l'une des premières scènes où il montre... je sais plus si c'est dans l'autre, je pense qu'il n'avait pas encore eu de relation. L'une des premières scènes où on voit qu'il a un intérêt sexuel pour lui, c'est quand il renifle ses slips.
En plus, j'ai trouvé ça complètement débile parce que c'est pas une activité que je pratique au quotidien, mais je me dis si j'aimais renifler les sous-vêtements des gens, est-ce qu'il vaut mieux pas les renifler sales? Voilà, je ne sais pas en tout cas, bref. Voilà, tout ça pour dire c'était il me semble la première scène où on a vu que vraiment il était attiré par lui sexuellement. Et après, pour moi, ça sortait un peu de nulle part. Un gros problème que j'ai eu avec le film, c'est la différence d'âge. Et d'accord, il peut y avoir des amours qui naissent entre deux personnes qui ont une différence d'âge très présente. Et j'ai personnellement des amis où il y a vraiment cette différence d'âge-là, où ça marche très bien, etc. Mais je sais pas, ça me gêne un peu quand même de romanticiser ça, romantiser ça. Et j'ai eu l'impression que c'était pas vraiment un gros problème dans le film. Il me semble que Oliver à un moment dit un peu non, mais bon, il se laisse facilement convaincre, je trouve. Et c'est un problème, j'ai l'impression, pour personne. Sachant que le jeune homme a 17 ans et Oliver a 24 ans, ça fait une différence de 7 ans. C'est quand même assez important. C'est peut-être pas important en soi, mais c'est important dans le sens où l'un est quand même mineur, est toujours un adolescent, et l'autre est un adulte. Et l'un n'a pas eu d'expérience, et l'autre a eu le temps d'avoir plus d'expérience en général, pas forcément que des expériences sexuelles, mais des expériences amoureuses, sociales, etc. Et ça m'a dérangée. Et je me suis dit, si j'étais à la place d'Elio, est-ce que vraiment mes parents réagiraient comme ça? Franchement, non. Franchement, pas du tout. Sachant qu'il n'y a pas que le problème de la différence d'âge, en plus, c'est comme un collègue plus ou moins du père. Je me dis, si à 17 ans, j'avais eu une relation avec un homme de 7 ans de plus que moi, qui en plus est en lien professionnellement avec un de mes parents, je pense que mes parents auraient été très en colère, surtout contre cette personne en fait. Mais apparemment, ça ne pose problème à personne dans l'histoire. Et quand je dis ça, ce qui me dérange le plus, c'est surtout l'attitude ou le manque de réaction des personnes adultes. Parce que, effectivement, du côté d'Elio, je peux comprendre qu'à 17 ans, ils ne comprennent pas bien, ils se disent mais je suis adulte, moi je suis mature, etc. Donc il n'y a pas de problème si je suis avec quelqu'un de plus âgé, parce qu'on se comprend, etc. Donc je blâme pas vraiment Elio, mais plutôt les autres personnages, enfin blâmer, ils n'existent pas, mais les autres personnages du film, parce que eux ont la capacité de comprendre. Et je me dis, moi à 17 ans, je pense que j'aurais peut-être pas compris, j'aurais peut-être pas vu le problème, mais maintenant que j'ai l'âge d'Oliver, je vois le problème. Et je me dis, c'est comme si là maintenant, je sortais avec quelqu'un de 17 ans. C'est juste, vraiment, ça me viendrait même pas à l'esprit en fait. Même pas. Et encore par rapport à leur histoire d'amour, je trouve ça bien qu'on ait des représentations aussi d'histoires d'amour différentes, pas forcément un homme, une femme et le type d'histoire qu'on voit toujours. J'ai trouvé ça bien qu'on représente une histoire d'amour homosexuel, mais ce qui m'a un peu manqué, c'est l'histoire d'amour en fait tout court. Pour moi, c'était plus une relation homosexuelle qu'une histoire d'amour. Je me suis dit, mais où sont les conversations longues où on parle de nos rêves, de nos émotions, où on se confie des secrets, où on a des vrais moments de complicité. Il y a eu quand même des moments de complicité, je vais pas dire qu'il n'y en a pas eu absolument de tout le film, parce que ça serait pas vrai, il y en a eu quelques-uns, mais voilà, c'est une histoire d'amour de vacances en fait, c'est pas une vraie histoire d'amour sincère, passionné, etc. Comme ce à quoi je me serais attendue en tout cas. Et c'est pas mal en fait que ce soit une histoire d'amour de vacances. Mais juste je comprends pas pourquoi les personnes qui en ont parlé sur internet, enfin ce que j'ai vu sur internet, décrivent ça comme une histoire d'amour absolument magnifique, blablabla. C'est une histoire d'amour de vacances de quelques semaines, donc c'est pas non plus... Une question que je me suis posée, pas forcément par rapport aux parents, on montre les parents comme des gens extrêmement ouverts, cultivés, blablabla, qui ont eux-mêmes des amis homosexuels, donc ils n'ont pas vraiment de problème avec
le fait que leur fils ait cette relation-là. Mais je me dis, personne n'a de problème avec ça, c'est quand même 1983. Donc c'est peut-être, comme le film a essayé de le montrer, juste le milieu social, le fait que ce soit aussi des académiciens, etc. Je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était un peu montré comme ça, comme le fait que comme ils sont très ouverts, etc. Ils n'avaient pas de problème avec ça, mais j'ai trouvé un peu étonnant quand même qu'en 1983, personne ne se pose de questions, peut-être personne ne soit dérangé par ce type de relation-là. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Une chose qui m'a énormément dérangée dans les deux personnages principaux, c'est qu'ils se sont montrés particulièrement irrespectueux envers les jeunes filles avec qui ils avaient eu des histoires aussi. Dans le film, il y a deux relations aussi en parallèle. Enfin, relations. Oliver qui rencontre, je crois, une fille au bal, ou je sais plus ce que c'était. Et donc il l'embrasse, etc. Donc elle est quand même intéressée. Et après, il lui donne plus de nouvelles. Et il quitte la ville avec Elio. Et elle n'était pas au courant. Donc elle est là en train de courir après le bus. Le mec, ça le fait rire. C'est juste un manque de respect total. Et je me dis, à 24 ans, tu te comportes pas comme ça. Tu es quand même conscient que la personne en face de toi, même si tu es pas intéressé, elle peut être intéressée, elle a des sentiments. Et tu devrais pas la tourner en ridicule comme ça, en fait. Tu devrais faire attention. Ok, même si moi, cette personne n'est pas très importante pour moi, je peux pas juste blesser les gens parce que j'en ai rien à faire. Il faut que je sois sincère avec elle, lui dire bon ben voilà, je m'en vais tel jour, et lui expliquer que tu n'es pas intéressée à poursuivre la relation. C'était vraiment... La pauvre, elle est quand même humiliée. Une autre fille qui est humiliée, c'est... comment elle s'appelle? Je regarde si je me suis notée. Marcy, je sais pas si c'était son nom, qui, elle, a eu des relations avec Elio, donc ça a été comme un début de relation, où ils se sont tournés autour, etc. Et il me semble qu'ils ont tous les deux perdu leur virginité ensemble. Après ça, il l'ignore. Et voilà, et c'est tout. Je me dis, c'est quand même pas possible. Même si tu as 17 ans, tu comprends bien quand même que tu peux pas avoir des relations sexuelles, une première relation sexuelle avec une personne et juste... Bon, mais tant pis, tu vois, je lui parle plus. C'est pas possible, c'est un manque de respect inimaginable pour moi. Je me dis, c'est de la pauvre fille quand même. Surtout qu'il me semble qu'il y avait une scène où elle exprimait quand même un peu ses doutes, ses peurs d'être blessée. Bah non, on s'en tape. Et le comble, vraiment le comble pour moi, c'est quand elle va voir, je crois que c'est vers la fin du film, elle va voir Elio pour lui dire qu'elle lui pardonne. Au premier moment, je me dis, qu'est-ce que tu as dans la tête? Pourquoi tu lui pardonnes? Lui, il n'en a rien à faire. Vraiment, il est là genre, ok. Il n'en a rien à faire. Donc, je sais pas pourquoi elle allait lui dire qu'elle lui pardonnait, parce que lui, il n'a pas envie d'être pardonné. Je sais même pas s'il a conscience du fait qu'il a fait quelque chose de mal et d'irrespectueux. Donc, super. Donc, ça m'a quand même fortement gênée de voir qu'il traitait les femmes comme ça. Et je sais pas, il n'y a aucun problème à aucun moment. Je suis sûre que les parents se sont bien rendus compte de ce qui se passait. Par exemple, ce qu'Elio a fait, il a eu des relations avec elle et puis il l'a ignorée. Personnellement, ça aurait été mes parents, je me serais pris 2 claques dans la figure. Même si j'avais été un garçon, si j'avais été Elio, si j'avais été un garçon, que je m'étais comportée comme ça, ça ne serait pas passé de cette façon-là. Enfin bon, bref, apparemment, c'est pas grave. Et le dernier point qui m'a étonnée, qui m'a laissée vraiment très perplexe, c'est l'une des dernières scènes où il est... Donc Elio est très triste forcément parce que Oliver est parti. Et il parle avec son père, et son père lui dit quelque chose du style que ce qu'il a eu avec Oliver, c'était vraiment très fort, que c'était quelque chose d'unique. Bon, jusque-là tout va bien. Que c'était vraiment très rare de connaître
ce type de relation et que lui-même ne l'avait jamais connu. Alors, je comprends pas en fait. Tu as jamais connu ça? Même pas avec la femme avec laquelle tu es mariée, avec laquelle tu vis depuis, j'imagine, environ 2 décennies, et la mère de tes enfants, ou de ton enfant, je dis en donc un, je crois. Ok. Et même si on part du principe où on se dit, non, mais il parlait pas de, en général, il parlait d'une relation avec un homme. Mais en fait, pourquoi c'est important d'avoir cette relation-là entre deux hommes ou vraiment cette relation très très forte, ça ne suffit pas la relation que tu as avec ta femme. Et vraiment, ça m'a choquée. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, ça m'a choquée. Et je me dis, si un de mes parents m'avait dit ça, j'aurais vraiment été surprise. Je lui aurais dit, mais et avec ton mari ou ta femme, non, tu vas me dire que ma relation, ma petite amourette de vacances de 2 semaines, surpasse en intensité, en puissance, en tout ce qu'on veut, ton mariage, qui a duré 2 décennies et qui t'a conduit à construire une famille. Vraiment, tu compares les deux et vraiment, j'ai pas de mots, je suis vraiment choquée. Et concernant la fin, je sais pas quoi dire en fait. C'était tellement. J'ai trouvé ça un peu. Premièrement, j'ai trouvé ça un peu superflu. Je me dis en fait, est-ce qu'on n'aurait pas pu couper juste avec la scène où bon, bah, il est triste et puis voilà. J'ai pas compris pourquoi on était obligé d'annoncer que Oliver s'était marié. Je sais pas pour mettre un point final à la relation, mais pour moi ça a été un peu superflu et en plus j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je me dis peut-être que j'analyse trop, mais du coup je me dis est-ce que Oliver était du coup pas homosexuel ou est-ce que c'était juste une histoire comme ça sans intérêt pour lui avec Elio et pour Elio c'était beaucoup plus important. Je sais vraiment pas comment interpréter la fin. Je sais pas, vraiment pour moi c'était pas utile cette fin là. Ah, et aussi j'ai oublié concernant la discussion avec le père, ce qui m'a semblé un peu étrange et puis même en général la façon de réagir des parents, j'avais l'impression que pour eux c'était juste c'est comme ça, tu vois, c'est une expérience à faire dans la vie, et puis voilà, quoi. Après, c'est peut-être l'explication de la fin, du coup. Après, une fois que tu as fait cette expérience-là, tu peux te marier un petit peu comme... une amie me faisait la réflexion, me disait, c'est un peu comme dans la Grèce antique, où tu as tes premières expériences sexuelles avec des hommes, parce que, bon, ben, les femmes, c'est nul, donc c'est mieux de le faire avec des hommes d'abord, et après, tu peux te marier. Vraiment, j'ai trouvé ça juste étrange, en fait. J'ai pas compris si c'était marié par amour, si c'était marié par pression sociale, parce qu'on n'avait pas d'informations. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a un peu dérangé qu'on ait cette scène-là à la fin sans explication et que j'ai trouvé un peu superflu. Bref, c'était mon avis sur le film. J'ai pas détesté non plus, mais il y a eu beaucoup de points où je me suis demandé pourquoi, tout simplement. Et je trouvais que c'était important de faire cette vidéo, pas forcément par rapport à ce film-là en particulier, mais tout simplement parce que parfois je pense qu'il y a une pression vraiment sociale à aimer un film ou un livre ou quoi que ce soit, parce que tout le monde a adoré, et on a l'impression que c'est de notre faute si on n'a pas aimé, qu'on se dit mais en fait c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, ou j'arrive pas à voir, ou peu importe, et en fait non, tout simplement parfois on n'a pas aimé quelque chose et ça veut pas dire en plus que le film ou le livre ou quoi que ce soit est mauvais, ça veut juste dire qu'on n'a pas aimé et il n'y a vraiment pas de pression à avoir par rapport à ça. On peut dire non, j'ai pas aimé telle ou telle chose, et si les personnes en face réagissent mal, le problème vient vraiment d'elles et pas de vous pour ne pas avoir aimé une œuvre X ou Y. Bref, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je finirai sur cette note qui, j'espère, vous restera en tête la prochaine fois que vous n'aimerez pas un film ou un livre populaire. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à une prochaine vidéo.